Il existe sur Terre des gens différents de tous les autres. Des gens qui se sont toujours questionnés sur le sens de la vie, du but de leur existence. Qui lorsqu'ils levaient les yeux au ciel en direction des étoiles, ressentaient toujours une certaine nostalgie. Des gens qui pensaient, ressentaient et percevaient le monde d'une manière différente. Une manière souvent moquée, incomprise ou rejetée par la plupart des gens. Ces personnes-là font partie d'un groupe d'individus que l'on appelle les dimensionnels, ou encore les différents. Ce sont des individus venus d'ailleurs, en provenance d'autres mondes, d'autres dimensions, avec l'objectif d'aider la Terre et ses habitants, pris par la force des choses dans un conflit qui les dépasse complètement, avec différentes autres races ayant causé beaucoup de tort à l'humanité. Même si les dimensionnels ont fini par mourir et perdre leur mémoire, ils ont toujours su se distinguer au cours de l'histoire grâce à leur condition d'être dimensionnels. Ils possèdent en effet une fréquence d'onde cérébrale beaucoup plus accélérée que les autres, leur permettant de percevoir et d'interagir plus fortement avec leur environnement et la matière. Ils ont également beaucoup de facilité pour développer leurs facultés mentales et extrasensorielles, leur permettant de réaliser des miracles, des phénomènes dits paranormaux ou encore d'enchanter les foules avec seulement un regard ou une parole. C'est grâce à tous ces avantages et bien d'autres encore qu'ils ont été la grande majorité des rois, des reines, des pharaons, des empereurs, des dirigeants, des grands penseurs ou encore de ceux qui ont changé notre monde pour le meilleur comme pour le pire. Et aujourd'hui, forts de ce pouvoir mental, certains se sont perdus dans l'obscurité des tentations ou des souffrances de ce monde. D'autres encore ont continué envers et contre tout leur combat pour un monde meilleur. Et la grande majorité, elle, est restée endormie, piégée dans la matrice et ce cycle infernal du métro boulot dodo. Mais aujourd'hui, chacun d'entre eux doivent savoir qui ils sont, savoir leur histoire, leurs origines, et surtout qu'ils ne sont pas seuls, et qu'il existe d'autres personnes comme eux. À un endroit bien particulier du Mato Grosso do Sul au Brésil, existe justement un groupe réunissant beaucoup de ces individus ayant depuis plus de 25 ans travaillé à changer les choses sur Terre. Ils ont déjà reçu beaucoup de prix et plusieurs reconnaissances pour leur travail et leur recherche acharnée, qui aura d'ailleurs donné lieu à de grandes révélations auprès de la population. Ce groupe, c'est le groupe de recherche d'Aquila, un groupe dédié à partager ses connaissances et à mettre en place un système du bien, un système dans lequel chacun aurait de la nourriture à sa table, un système dans lequel la prospérité ne serait plus un luxe réservé à une minorité mais accessible à tous. Un système dans lequel notre eau, notre air ou encore notre nourriture nous rendrait plus forts plutôt que nous affaiblir pour nous pousser toujours plus vite dans la tombe. Un système dans lequel l'argent ne serait plus ni un problème ni un objectif de vie, mais un moyen de pouvoir vivre dignement et évoluer à notre propre rythme.